Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sous un maximum de tonnerre Mimi l'ouragan. Bonsoir IFC. Bonsoir. Bonsoir Brazzaville. Ah, je suis Mimi l'ouragan. Alors, je vois bien qu'il y a beaucoup de femmes dans cette salle. Hein. Alors, mesdames, malheureusement, ma présence ici ne peut sécuriser vos perruques. Et je vois que vous avez avec vous des petits enfants. Coucou, Choupinet, ça va? Chou. Les adultes, quand ils font ça, ils ne savent pas, parfois ils font peur aux enfants. En fait, ça dépend du visage. Bon, ben, chers parents d'élèves, veuillez serrer vos enfants dans vos bras. Je ne veux pas voir l'avenir de demain, les élites de demain, emportées par l'ouragan, tournoyées dans l'air. Ce serait du gâchis pour la République. Juliette, que tout adulte âgé de plus de 30 ans, conscient de peser moins de 30 kilos, s'agrippe à son voisin. Je vais souffler. Alors, pour commencer, j'aimerais vous prodiguer quelques conseils. Vous savez, dans la vie, il faut faire très attention. Parce que souvent, les personnes que nous côtoyons, je ne sais même pas pourquoi je dis tout ça. Tournons la page. Trop de conseils, tu les conseils. C'est pas ça. C'est comme la logique. Trop de logique. Et la réflexion. Trop de réflexion. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Trop de réflexion tue l'environnement. Tu n'as jamais constaté? Ces gens-là se sont levés un matin. Ils ont dit, bah écoutez, organisons un atelier de renforcement de capacité. C'est les termes de ces derniers temps. Créativité, innovation, renforcement de capacité. Alors, ils ont dit, renforçons les capacités pour voir comment, je vais employer leur terme, comment rendre accessible à toutes les bourses l'eau minérale et le jus de fruits. Donc, que tu sois pauvre, riche, futur pauvre, futur riche, ex-pauvre, ex-riche, que tu sois capable d'acheter. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des petites et moyennes bouteilles en plastique. Ils ont créé des très petites bouteilles en plastique. Ils ont fait la même chose avec les sacs en plastique qu'on appelle vulgairement les sachets. Ils ont créé tout un arbre généalogique de sachets. Grand-père sachet, arrière-grand-père sachet, oncle, tante, cousine, cousin, petit-fils. Et à la fin, vous savez quoi, ils sont étonnés. Étonnés de quoi? Je vais encore employer leur terme. De la prolifération des bouteilles plastiques partout dans la vie. Mais, dans tout ça, s'il y a une catégorie de personnes qui m'énervent le plus, ce sont les artistes plasticiens. Non, ils sont forts. Ils sont capables de faire passer des bouteilles que des humains. Non. C'est-à-dire, un artiste plasticien peut se lever un matin comme ça et dire, bon, je m'en vais ramasser les bouteilles. Ils sont pas, on ne lui a pas demandé, hein. Ils sont pas ramasser les bouteilles en plastique. Et pas des bouteilles en bonne santé, les bouteilles aplaties. Donc, un engin déjà passé dessus, c'est tout plat. Tu mets l'eau dedans, ça chante. Non, il va les ramasser, il va les déguiser. Moi j'appelle ça déguiser. Il va les déguiser et après il dit, bon, passons au vernissage. Et moi-même, la première fois que j'ai entendu vernissage, je pensais que c'était une séance de pédicure, manucure, gratos. J'ai couru à l'IFC. J'arrive comme ça, quelqu'un gagne. Et sorti d'art. Oh, c'est ça le vernissage. Non, la langue française est terrible. Je ne peux pas trouver un autre mot. Vernissage, je dis, vernis. Alors, quand ils ont fini, au lieu de s'arrêter là, admirer leurs œuvres, non. Ils font appel à la presse. Oh, les journalistes aussi. Au lieu de trouver un prétexte,
dire non, mais vous savez, nous, avec nos caméras qui pèsent lourd, on aura mal aux épaules, donc on ne pourra pas arriver là. Ou alors, vous savez, nous avons des micros qui ont des fils qui s'entrelacent, alors nous avons peur de vous faire tomber. Non, ils approuvent sur les livres. Au lieu de s'arrêter là, ils invitent les membres du gouvernement. Donc, j'ai dit invité, ils dérangent. Ministre de l'Environnement, ministre de l'Industrie culturelle, ministre de eux aussi, vous ne pouvez pas refuser. Ah, c'est vous qui les entêtez, hein, les ministres. Ah, bonjour, d'accord, ça. Oh oui, merci. Alors, je pense que nous là. D'accord, merci beaucoup. Ah, ça va. Et là, ils sont contents, les artistes, parce que les ministres sont là. C'est terrible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'alchimie qui se crée entre eux. C'est cette magie-là. Entre... Oh non, c'est pas possible. Entre les autorités et les autres. On les surprend, comme ça les habiller. Et c'est qui là qui peut se voir? Donc là, il va présenter les bouteilles. Les bouteilles en plastique, il a collé. Il a pris des brindilles. Hein? Il a mis dans la bouteille, ça fait comme ça, il dit les cheveux. Il prend des bouchons de bière, il colle comme ça, il dit les yeux. Et après, ça, ce sont les enfants de l'école primaire. En fait, ils sont alignés pour aller manger à la cantine scolaire. C'est un programme initié par le PAM. Oh, quelle ingéniosité! Waouh! Et ils sont forts, les artistes plasticiens. Ils ont aussi ce qu'on appelle la performance. Ils sont capables de prendre les sachets, de les laisser prendre comme ça. Après, ils disent aux autorités, ça c'est le marché total. Donc, vous voyez comment les sachets prendre au marché total, c'est difficile d'y accéder sans se bousculer. Vous voyez ce que ça fait. Je ne vais pas dire eux aussi, ils ont des ateliers de renforcement de capacité pour voir comment comporter plus de personnes dans leur monde imaginaire. Dans là, ils ont des faits. Tendez le micro à quelqu'un qui participe qui va participer à un atelier de renforcement de capacité. Surtout les dames. Ah oui, merci. Alors, à cet atelier de renforcement de capacité, nous allons voir, nous allons, en 4 jours, réfléchir. C'est comme s'ils n'avaient jamais réfléchi de leur vie, ça sera la première fois. Donc, c'est fort. Et puis, pour réfléchir, on a besoin de pas toujours. C'est quoi cette histoire? Les enfants de l'école primaire, lorsque le maître dit main sur la tête, au cours de calcul mental, est-ce qu'il reste comme ça? Durant des heures de journée, à réfléchir. La réponse est mais c'est quoi cette histoire de réfléchir? Non. Vous savez, vous êtes sans ignorer que, avec les changements climatiques, des hectares et des hectares de forêt ne cessent de s'embraser. Alors, à cet atelier de renforcement de capacité, nous allons justement voir comment dépêcher une équipe sur les lieux pour essayer de, d'attraper des étincelles qui se dégagent des flammes. C'est pour le convertir en fait en électricité, c'est ça le but. Et nous avons parmi nous des experts venus d'ailleurs qui eux vont nous donner des stratégies qu'il faut afin que les équipes qui seront sur place sur le terrain arrivent à détecter des étincelles déjà éteintes il y a des mois. C'est du potentiel. Alors le deuxième volet, nous allons voir comment capitaliser la chaleur dégagée par ces flammes pour justement la traiter et l'orienter dans les foyers pour servir de chauffage. Et vous savez que le gaz butane se fait de plus en plus rare. Alors, c'est une énergie pour remplir les aliments. Ce système mettra fin à la déforestation et au déboisement. On en parlera plus. Attention, gare aux commerçants qui se fera prendre. Parce qu'il y a une loi sur la table du Parlement qui va bientôt frapper. On ne veut plus voir les commerçants vendre du bois, de chauffe ou du charbon. J'espère que
je vous ai dressé là, en fait, l'ossature même de notre atelier de renforcement de capacité basé sur le thème les intérêts du changement climatique. Après, c'est fort, hein. Ça va, je vais parler. Écoutez, là où j'ai essayé d'écorcher, hein, ah, je vais parler, c'est ça? Ah, merci, ça va. Vox est là, Vox. Ah, chez vous, ça tourne en boucle, hein. Essayez de regarder, hein. Ah, merci, la presse. Et ça passe à quelle heure, là? Ah, merci. Ah, mais moi, vous savez, la préoccupation mondiale actuelle, c'est la survie de la planète. Les gens se battent à trouver la réponse, à trouver des solutions. Et moi, j'avais trouvé la solution dès le premier jour. Je l'ai parlé à quelqu'un. Ah, c'est quoi? Ça, c'est une solution, ça. J'ai dit, c'est une solution, ça, c'est... Laisse tomber, c'est une bêtise. Et moi, comme je sais que vous êtes un public intellectuel, un public rare, alors je vais vous partager ma solution. La solution, c'est laquelle? Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a plus d'amour entre les humains et la nature nous a tourné le dos. Demain matin, choisis un quartier de la capitale. Va te toquer à la porte et demande une connaissance. Tu m'en diras des nouvelles. Même ça, alors que tu as la pression, ça ne va pas. Et aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On dit, ah, tu cherches quoi? Ah, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches? Ici on n'a pas. Comment ça? C'est des chauves-souris ou quoi? C'est quoi cette histoire? Et vous aussi, c'est quoi cette éducation d'aller frapper sur les gens après un âge de... Tenez votre précaution depuis la maison. C'est quoi? Allez sur les gens là, je veux quoi? Tu veux quoi? Comme ça, un jour, vous serez surpris de remarquer une fille qui vous regarde avec beaucoup d'attention. Vous dites que c'est la même. Non, mais je sais pas, mais je vais me regarder. Non, elle vous a reconnu. Vous êtes passé un jour chez elle. Elle vous a reconnu. Ce jour-là, vous êtes arrivé. Alors que depuis la rue, ça dégageait. C'était une forte émission de gaz à effet de serre. Ça tue, hein? Et vous voulez rentrer dans cette parcelle. Une parcelle terrible. Quand vous rentrez, le sol, on dirait retourné. On dirait qu'il s'est passé quelque chose là. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et on voit ici des planches, là des morceaux de bois, ici des briques, mais c'est quoi? On dirait un chantier, mais pas un chantier. Non! Là-bas, les travaux ont commencé tard dans la nuit, ont terminé très tôt avant les chantiers. Il y a eu des travaux. Et toi, tu veux aller là-bas? Non, ils sont terribles. Tu arrives dans cette parcelle. On te dit là, tonton, passe comme ça. Oui, ici, tu es là. Hein? Où? Ici? Où? Ici? Là? Où? Hein? Où? Et quand tu arrives, c'est pour qu'on te dise, ah, ici, ah, gentiment, ici, on a pas de... Et quand toi, l'église, on t'a appris à ne jamais baisser les bras, tu vas chez les voisins. Tu ne sais pas que là-bas, il y a une dame, maman, le fango, qui regarde, capable. Elle surveille tout. Les allées et venues, des locataires, d'un point à un autre. Et quand elle en a marre, préavis, pousse. Pourquoi? Non, il y a mon fils qui va arriver de l'étranger. Mais maman, je ne veux pas, tu ne vas pas dormir dehors. Hein? Non, je veux pas les prendre, il faut sortir. Non, vous exagérez, papa va, maman va, tout le monde va. Mais quand tu sais quoi? Et vous allez rentrer là-bas. Quand vous rentrez là-bas, bonjour maman. Ces dames-là ne répondent jamais aux salutations. Maman, c'est que je suis de passage, mais tu es de passage, papa, ici, il n'y a pas la route. Non, maman, j'ai un problème avec mon ventre. Papa, ici, il n'y a pas de restaurant. Les grillades, c'est quoi? Non, maman, c'est-à-dire que je veux aller. Allez où, au toit? Sors. Mais demande comment les occupants de cette parcelle font pour y mettre du temps. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés là-bas, qui sont déjà au lycée, et les locataires y sont encore. Mais comment font-ils pour contourner la vigilance de maman que le parent? Mais ils ont développé des stratégies. Non, mais attendez, mais ils ont organisé des ateliers de renforcement de capacité entre eux pour voir comment utiliser cette dame-là qui se croit forte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des choses. Tous les matins, tous les soirs, ils avaient à tout voulu, ni vu, ni connu. Ils ont coopéré avec les bacs à ordures de la rue. Ah, grand frère,
Comment? Mes respects, Yaya. Bon boulot. Ah, merci, Yaya. Vraiment bon service, hein, bébé? Tu vas à l'école? Il faut bosser, hein. Nous comptons sur vous, hein, pour sauver ce pays. Les gens n'ont plus de conscience. Il va déposer ça. Et quand on ne veut pas y aller, qu'est-ce qu'on fait? Depuis le portail, on joue au jeu de pétanque. Quand ça chute, là, non, il n'ira pas prendre pour dire attention, on donne les lieux forts. Non, ils sont fous. Il ne veut pas la passer. Quand tu as compris que là-bas, il n'y a pas de cause, ben tu te diriges vers Mère Nature. Mais Mère Nature, elle a des bras ouverts à tout le monde. Même quand vous arrivez avec de mauvaises intentions, c'est un son d'orchestre qui vous accueille. Et vous êtes là, à la recherche d'un lieu pour faire du yoga. Pour de prière. Vous êtes là, et quand vous avez découvert, vous vous relevez comme ça. Le ventre dit, il y a une délégation qui arrive encore. C'est bizarre quand c'est comme ça, une pression, c'est comme si c'était hey, jamais Mère Nature ne dira, monsieur, ça fait 1000 ans que tu es là. Il faut débarrasser. Jamais. L'orchestre va continuer. Et quand tu es là, c'est toi-même. Quand tu auras fini, tu te racontes que tu n'as plus de part. Alors là, à l'instant T, c'est là où on se rend compte que dans la vie, tout est vanité. Parce que tu es seul avec toi-même. Plus de... Tu fais quoi? Mon Dieu, même si tu as des comptes au bord, même si tu es haut gradé, ces questions-là, c'est chaud. Et c'est là que tu te rends compte qu'il faut chercher la feuille qui sauve. Encore, il faut la connaître, cette feuille-là, sinon danger. Et comment tu vas la chercher? Mais tu ne vas pas te relever droit. Parce que, à l'école, tu te souviendras que le cours d'épée, c'était important. Au lycée comme au collège, tu vas pratiquer la marche canard. Et quand tu as fini, fais partie. Hein? Fais partie, sans dire merci. L'écosystème s'en chargera. Ah oui. Et dans 2 matins, quand le NES dira voilà, il y a une nouvelle maladie qu'on vient de découvrir. Qui. Alors, chers parents, faites partie les enfants. Ah, ces gens-là sont bizarres, hein? Ils créent des maladies. Après, tu imagines, si je vois une dame qui arrive avec une gros sac comme des vendeuses de ski là, elles verront ça. Elles ne vont pas rentrer ici, vacciner les enfants. Ça, ils ne savaient pas que c'est fou. Parce que quand il pleut, l'eau, elle, tout ça, à la source, à la rivière. Et à là-bas, il y a une maman qui lave, il y a des soeurs qui se lavent. Et c'est des maladies, c'est des maladies. Et après, on est inondé. On est étonné. Venons-en à la fin qui sauve. Tiens, la diversification économique, on en parle un peu trop. Mais moi, je pense que c'est le moment de valoriser cette feuille qui sauve. Rendons-la populaire. Parlons de cette feuille. C'est une économie verte, hein? Une économie après pétrole, hein? Vous qui détruisez les forêts. C'est une économie. Et là, nous parlons de sommet de 3 bassins. Moi, je pense qu'il faut parler de sommet de 3 feuilles. Pourquoi? Il y a la feuille qui sauve, dont il est question ce soir. Il y a des feuilles qui servent aussi à emballer des légumes partant du village en ville, en gardant leur verdure. Hein. Il faut connaître ces feuilles-là qui conservent la fraîcheur du légume. Ça fait... Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne le savais pas. Ah oui. Et il y a une 3e catégorie de feuilles. C'est-à-dire une feuille qui va représenter les plantes médicinales. Eh bien oui, donc nous avons là 3 qualités de plantes. Alors je pense qu'il est temps de parler du sommet des 3 feuilles qui sortent. Lydie Mray de la majorité. L'ouragan, mesdames et messieurs, la star. Un maximum de bruit.